Si tu veux avoir une vie chrétienne extraordinaire, il te faut être résolu. La Bible nous dit que Zachée a dit en lui-même, il est possible. Quand on prend le verset, la Bible ne dit pas que Jésus venait et puis Zachée est monté sur le sycomore. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible nous dit quoi? On va lire le verset 4. La Bible dit, 4 de Luc 19, il courut en avant. Jésus arrive. Alors, lui, il courut en avant. Pour dire quoi? Il est parti avant les autres. Résolu, engagé, déterminé, galvanisé. Il courut en avant. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il monta sur un sycomore. Sur un arbre, si je peux m'exprimer ici. Il a couru premièrement et il est monté sur un arbre. On me le dit chez nous les Ivoiriens. Il courut en avant et il est monté sur un sycomore. Voici la partie la plus intéressante. Parce qu'il devrait passer par là. Parce qu'il devrait. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. J'ai dit, parce qu'il devrait passer par là. Jésus-Christ devrait passer par là. Zachée va obliger Jésus à passer par là. Il était de passage, certes. Mais Zachée dit qu'il doit passer par là. Et il doit rentrer dans ma maison aujourd'hui. Tu dois le voir aujourd'hui en live. Bien-aimé, tel n'est pas ton cas. N'as-tu pas envie que Jésus arrive chez toi? Dans ta vie, dans ton foyer, dans tes activités. N'as-tu pas envie que Jésus-Christ sur toi-même tes principes? Et heureusement, Jésus a passé par là. On continue encore, même verset. Vous voyez, Seigneur avait dit que lorsque Jésus fut arrivé, comme il l'a dit déjà, et 7, Jésus a passé par là. Mais je suis sûr d'une chose, que quand Jésus a décidé d'arriver sur Zachée, beaucoup d'hommes se sont moqués de lui. Pourquoi? Zachée avait mal à la taille. Je peux dire, la terre était petit de taille. Et les gens se sont moqués de lui. Bien-aimé, si tu veux être un chrétien extraordinaire, il te faut être résolu. Je t'encourage à oublier le passé, à oublier ce que les hommes disent de toi. Je t'encourage à oublier l'homme que tu étais. Parce que l'homme que tu étais, ce n'est plus toi. Et un jour, j'ai posé la question à une personne. Parle-moi un peu de toi. Et elle me dit, je suis une personne qui aime ça, j'aime faire ça, j'aime faire ça, j'ai tel caractère. Je lui ai dit ouvertement, tu étais une personne qui aimait ça, qui avait de tels caractères, tu étais. Mais présentement, tu n'es pas, tu es encore personne. Pour dire quoi à la personne? Qu'aujourd'hui, tu peux changer ton identité. Aujourd'hui, tu peux changer comment tu vois les choses. Aujourd'hui, tu peux être un chrétien né de nouveau. Aujourd'hui, tu peux être une personne distinguée par Dieu. Aujourd'hui, tu peux être l'homme que tu veux être. Zachée en est le témoin. Malgré qu'il était un voleur, malgré tout ce qu'il faisait, mais le jour où Christ est rentré dans sa vie, il a changé de vie, il a changé de cœur. Mais pourquoi? Il a d'abord voulu. Est-ce que tu veux que Dieu entre dans ta vie chrétienne aujourd'hui?
Est-ce que tu veux que Dieu entre dans ton foyer? Est-ce que tu veux que Dieu te façonne comme il veut? Parce que plusieurs fois nous partons à l'église, plusieurs fois nous partons, nous faisons des choses, mais nous refusons l'appel de Dieu. Nous refusons de servir Dieu. Nous refusons ce que Dieu nous recommande de faire. Dieu t'a dit de faire quelque chose, tu le reconnais dans ton cœur. Et tu dis, si je le fais, on dira que j'ai fait ceci, on dira que j'ai fait ceci. Ils vont se moquer de moi. Et à cause de ça, tu es assis, tu ne bouges pas. Zaché a surmonté la bouche des hommes. Il n'a pas dit, ils vont se moquer de moi si je montais sur le sycomore. Mais Zaché est monté. Il a monté en avant. Il est parti en avant. Chrétien, es-tu prêt à partir en avant? Alors que tout le monde dort, toi tu te lèves pour aller en avant. Est-ce que tu es prêt de cela? Est-ce que tu es prêt pour faire cela? La Bible nous explique cela simplement. Autrefois, les chrétiens étaient plus engagés qu'aujourd'hui, plus déterminés qu'aujourd'hui. Nous voulons être des chrétiens extraordinaires, mais nous refusons de s'aimer cela en nous. Ça ne marchera pas. Être un chrétien extraordinaire, il faut le vouloir, mais quand on le veut, on met tous les moyens prêts, on met tous les moyens à notre disponibilité pour aller être un chrétien extraordinaire. Tu veux être un homme d'onction, d'accord, mais est-ce que les fondements de ta vie, est-ce que Dieu peut t'imposer des choses sur le champ et tu vas le faire? Est-ce que Dieu peut te réveiller à X heure pour dire, va dans tel lieu pour prier pour telle personne et tu vas le faire? Est-ce que tu es résolu à dire, s'il faut que je meure, je vais mourir, mais je vais finir ce jeûne là 5 jours, même s'il faut que je meure dans les 31 jours, sinon c'est 21 jours, je vais mourir, mais ce jeûne, je n'ai pas l'arrêter. Tant que Dieu ne me parle pas, je ne quitte pas ici. Ah, tu ne vois pas cette telle décision dans ta vie? Chrétien, sinon je t'encourage à le faire. Je t'encourage à être résolu. Laisse les autres. Le jour où Zaché montait sur le sycomore, il était seul. Il n'y avait pas de frères autour, il n'y avait pas de soeurs autour pour dire, oh, prends courage, monte, prends courage, monte. Dieu va te visiter, Dieu va te bénir, Dieu va t'exaucer. Non, il était seul ce jour-là. Seul face à sa destinée, seul face à sa pensée, seul face à sa foi, seul face à la détermination, seul face à la bouche des autres. Et il est monté en avant sur le sycomore. Et Christ est entré chez lui. Jésus est rentré pour souper avec lui. Il dit, voici, je me tiens à la porte. Et je frappe à la porte de ton cœur. Celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, je entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ce soir ou ce matin, à l'heure où tu m'entends, Christ est à ta porte. Il est en train de frapper. Est-ce que tu entends sa voix? Est-ce que tu entends son cœur? Il te demande d'être résolu. Il faut que tu sois résolu, chrétien de 2021 ou de 2020. Il faut que tu sois réveillé, chrétien de 2019. Il faut que tu sois réveillé aujourd'hui, pas demain. Jésus a dit, il faut que je demeure chez toi, pas après, mais aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce que demain ne t'appartient pas. Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, car demain ne t'appartient pas. Je t'encourage aujourd'hui à être résolu et à accepter le plan de Dieu dans ta vie. Ne laisse pas le diable te mentir, les hommes te tromper, les hommes te lancer des supercheries. Non, dans le secret de ton cœur, tu sais que ton cœur n'est pas encore à Dieu. Tu sais que ta vie n'est pas encore à Dieu. Oublie ton titre, commence à chercher le Seigneur comme Zaché. Commence à prier le Seigneur comme Zaché. Commence à monter sur ton sycomore, soit sur ce qu'on appelle symbole, ou d'un temps de jeûne que tu prends pour monter, pour voir Dieu. Va sur la colline, prie le Seigneur, consacre-toi et demande à Dieu, parle à Dieu. Mets-toi à part et cherche ton Dieu. Mets-toi en avant et cherche ton Dieu. Sans cela que tu auras une vie chrétienne extraordinaire. Sinon, ça ne marchera pas. Chaque fois, je dis tous aux gens qui m'écoutent, laissez-moi vous dire une chose. Tant que tu feras toujours les mêmes choses, tu auras toujours les mêmes résultats. Je dis, change la sémence. Tu changes la récolte. Pour dire quoi ce soir? Pour dire quoi ce matin? Pour dire quoi ce temps précis? Pour dire, tant que tu marcheras de la même manière, tu arriveras à la même heure à l'église. Autant que tu marches de la même manière, tu arriveras à la même heure à ton travail. Mais si tu cours, tu arriveras un peu plus vite. Si tu marches, tu arriveras à la même heure. Pour dire quoi? Si tu pries 2 heures, si tu pries 1 heure, et tu vas avoir une vie chrétienne extraordinaire, c'est possible. Mais il faut redoubler d'efforts. Chrétien, sois résolu. Dis-toi,
Peu importe ce que les hommes diront, je marcherai selon la vision de Dieu. Parce que tu auras des gens pour te décourager. Les gens qui vont se moquer de toi. Toi, tu es qui? On t'a vu ici hier. Toi, tu as fait quoi? Toi, tu dis quoi? Mais on te connaît ici à l'église. Mon frère, ma soeur. Zachée était-il un chrétien? Je ne pense pas. Mais pourquoi Jésus-Christ est arrivé chez lui? Parce que son cœur était disposé. Parce qu'il était résolu à connaître Dieu, à se rapprocher de Dieu. Je t'encourage, en ce jour, à te rapprocher de Dieu. Rapproche-toi de Dieu maintenant. Jésus a dit aujourd'hui, il n'a pas dit après. Donc aujourd'hui, je t'encourage à te rapprocher de Dieu. Sans cela, que tu seras béni. Sans cela, que tu auras une vie chrétienne extraordinaire. Laisse les autres parler, mais toi, cherche ton Dieu. Sur ce, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne pour avoir la seconde partie où je vais vous révéler le deuxième secret qu'il faut après que vous avez fini d'être résolu, engagé, déterminé. Il y a un autre pas encore à faire pour pouvoir être encore authentique dans la marche chrétienne. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et merci de vous abonner pour avoir la suite de la vidéo. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse.